Bonsoir. La carte que vous avez choisie pour ce soir, c'est le mat, le voyageur, celui qui apporte les nouvelles, qui raconte les histoires, qui colporte les rumeurs. Et la rumeur a été diffusée. Oh, pas par moi, ni par vous, mais elle a été diffusée. Elle a enflé, elle a été déformée, et on ne sait pas trop comment. Elle est arrivée aux oreilles du vieux sage. Celui qui vit au fond de sa grotte, tout seul, depuis 15 ans. Et la rumeur disait que Nasreddin était le plus sage de tous les sages. Alors ça, le vieux sage, ça l'a un petit peu énervé. On a beau faire de la méditation transcendantale tous les jours depuis 15 ans, on a tout de même son petit ego. Alors ça sert à quoi de passer 15 ans tout seul dans une grotte à manger des cloportes si le premier fainéant venu peut se proclamer le plus sage de tous les sages? Alors, le vieux sage a diffusé une rumeur. On ne sait pas trop comment. Et la rumeur a été amplifiée. Elle a été colportée haut. Pas par moi, ni par vous. Elle a fait le tour du pays. Et cette rumeur disait que le vieux sage allait sortir de sa grotte pour défier Nasreddin. Le vieux sage a attendu que la rumeur se soit suffisamment diffusée, qu'elle ait suffisamment enflé et été déformée pour déplier son grand corps maigre. Il a attrapé son bâton et il est sorti de sa grotte. Alors, quand un vieux sage qu'on n'a pas vu depuis 15 ans sort de sa grotte, c'est tout de suite un événement régional. Alors, il y avait 2-3 journaux qui étaient là, enfin, des pigistes, avec un petit appareil photo. Et puis, il y avait aussi les curieux. Vous savez, ceux qui s'arrêtent pour regarder, pour faire partie de l'événement, même s'ils ne savent pas ce qui se passe. Le vieux sage, sans un regard, s'est avancé d'un pas lent et solennel. Suffisamment lent et solennel pour que les gens aient le temps de propager la nouvelle de son arrivée. Suffisamment lent et solennel pour qu'à son arrivée au village de Nasreddin, il y ait une centaine de personnes qui soient là à le regarder. Le vieux sage a marché jusqu'à la maison de Nasreddin, où Nasreddin, comme à son habitude après le déjeuner, méditait. C'est-à-dire qu'il était allongé dans son hamac et qu'il ronflait profondément. Le vieux sage a levé son bâton. Il a attendu que le silence se fasse autour de lui et il a frappé son bâton sur le sol. Alors Nasreddin s'est réveillé, a regardé le vieux sage un peu étonné et le vieux sage lui a dit « Hé Nasreddin, je te défie. Je vais te poser une question. » Et sur ce, il a demandé à ce qu'on lui apporte un fer porté au rouge ainsi qu'un seau d'eau. Le fer a été apporté, le seau d'eau a été déposé. Le vieux sage a pris le fer chauffé au rouge avec des pincettes. Il l'a fait tourner au-dessus de sa tête et quand il a été sûr que tout le monde l'avait bien vu, il l'a plongé dans le seau d'un geste vif. Et ça a fait... Hé, Nasreddin, qu'est-ce qui a fait psh? Est-ce que c'est le fer ou est-ce que c'est l'eau? Tu as 15 jours pour me donner ta réponse.
et sans un regard en arrière, le vieux sage est reparti vers sa grotte, en laissant derrière lui la foule médusée. Et puis, 15 jours plus tard, le vieux sage a de nouveau déplié ses grands bras maigres. Il s'est de nouveau levé, il a attrapé son bâton et il est sorti de sa grotte pour la deuxième fois en 15 ans. Alors, quand un vieux sage qui a fait vœu de solitude sort de sa grotte pour la deuxième fois en 15 jours, c'est tout de suite un événement national. Alors les caméras de télévision étaient là, à retranscrire l'événement dans les moindres détails, à trouver des témoins, des amis qui l'avaient bien connu. Sans un regard à la foule qui était là, le vieux sage est sorti de sa grotte et il a marché d'un pas lent et solennel. D'un pas suffisamment lent et solennel pour que les vendeurs de kebab qui étaient là aient le temps de vendre leurs kebabs et leurs saucisses. D'un pas suffisamment lent et solennel pour qu'autour du village de Nasreddin, on ait le temps de construire un stade olympique pour retransmettre l'événement. Le vieux sage est entré dans le stade et il s'est dirigé droit vers la maison de Nasreddin. Et là, il a attendu. Il a attendu plus longtemps que la première fois, parce qu'un stade olympique, quand même, il faut le remplir. Quand la foule a été installée, le vieux sage a frappé son bâton sur le sol. Et Nasreddin s'est réveillé. Alors, Nasreddin, est ta réponse? Nasreddin s'est redressé dans son hamac et il a regardé le vieux sage droit dans les yeux. Et dans le stade, il y a eu un grand silence. Chacun était suspendu aux lèvres de Nasreddin, espérant capter un petit peu de sa sagesse, sans vraiment comprendre, juste de quoi répéter pour avoir l'air un peu plus sage. Nasreddin, tout d'un coup, a levé la main et il a donné une claque au vieillard. Il lui a dit « Hé, qu'est-ce qui a fait claque? Est-ce que c'est ma main ou est-ce que c'est ta joue ?» La rumeur veut que je raconte une histoire par jour. N'hésitez pas, propagez-la, colportez-la et choisissez une carte.